Alors, j'aimerais juste introduire notre temps de prière d'aujourd'hui, ou de méditation, ou de réflexion, avec un petit chant à la Vierge Marie, tout simple, mais qui nous parle de notre avenir. Marie est notre joie et notre amour, et un jour nous irons la voir dans le ciel, dans l'éternité de Dieu. Justement, aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions du ciel, parce que le mystère de l'Ascension, c'est le mystère de notre avenir dans l'éternité de Dieu. Une petite histoire pour nous faire entrer dans cette belle méditation de ce jour. C'est au fait l'histoire d'une jeune fille au Moyen-Âge qui devrait entreprendre un voyage à pied, et elle devait traverser des bois, des forêts. Il se trouvait que c'était un voyage très dangereux parce qu'il y avait beaucoup de brigands dans les forêts et tout. Elle était susceptible d'être agressée. Alors, elle a prié, elle s'est confiée à la Vierge Marie, comme tout bon chrétien le fait. Elle a confié son voyage et lui a demandé sa protection, et elle est partie. Elle a entrepris son voyage, et puis au cœur d'un bois, au cœur d'une forêt, il y a un voleur qui lui saute là-dessus, prêt à l'agresser. Et elle prit de peur. Dans sa peur, elle lui a crié: « Je t'en supplie, ne me fais rien à cause de la Sainte Vierge, pour l'amour de la Sainte Vierge, disons. » Et puis ce voleur, il lui a rien fait. À cause de Marie, il n'a rien fait à cette jeune fille, il l'a laissé partir. Et puis, quelque temps après, il a été arrêté justement par la police de l'époque, et puis il était emprisonné et condamné à mort. Une nuit, il dormait, et dans son sommeil, il voit une belle dame, la Vierge Marie, qui lui apparaît et qui lui dit: « Mon fils, pour ce que tu as fait pour moi, je vais te récompenser. Je vais te sauver. Je vais te délivrer. » Et il s'est réveillé, tout content, parce qu'il avait préservé la vie d'une personne. Pour Marie, Marie est venue le récompenser pour cet acte de générosité. Donc, il s'attendait à ce qu'il soit libéré de sa prison, parce que la Vierge Marie lui a promis ça. Et quelque temps plus tard, on vient lui dire qu'il serait condamné à mort. Il ne comprenait pas, il dit: « Attends, Marie m'a promis de me libérer, et puis vous me dites que je serais condamné à mort. » Donc, il était triste. Et cette même nuit, il a reçu une autre visite de la Vierge Marie qui lui a dit: « Tu vois, tu seras condamné à mort, tu vas mourir, mais je vais m'arranger à ce que tu meurs de telle sorte qu'après ta mort, tu rentres directement au paradis. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est réveillé, pas content bien sûr, parce que qui veut mourir? Personne. Mais durant cette journée, il s'est passé quelque chose dans son cœur qui l'a tellement bouleversé qu'il a ressenti une douleur profonde, ce qu'on appelle un repentir de tout le mal qu'il a fait, de tous ses péchés, au point où il a demandé à voir un prêtre. Le prêtre est venu, il s'est confessé d'une manière magnifique. Il a vidé son sac, il s'est libéré de tout le mal qui l'habitait. Il n'y avait plus de mal en lui. Vous savez, après la confession, Dieu pardonne tout. On retrouve la grâce baptismale. C'est comme un nouveau baptême. Et il était tellement pur après sa confession que quand on l'a tué, il est parti directement au ciel. Et le prêtre qui l'a confessé a dit: « J'aimerais à la fin de ma vie mourir comme cet homme-là, avec ce même repentir. » Alors pourquoi je vous raconte ça? C'est très important dans la vie, sur la terre, de considérer le fait qu'un jour, nous devrons partir. Pas partir dans le néant, dans le nirvana, mais partir rejoindre notre Dieu qui nous aime, qui nous a fait pour lui et qui nous attend. Vous savez, vous ne le savez pas, mais je vous le dis, au soir de sa vie, peu de temps avant de s'endormir dans le sommeil de la mort, Saint Jean-Paul II, ce grand pape que nous connaissons bien, prononçait ces derniers mots: « Laissez-moi m'en aller vers la maison de mon Père. » Et puis une autre sainte, une merveilleuse sainte, qui s'appelle Sainte Élisabeth de la Trinité, elle aussi, elle disait peu de temps avant sa mort: « Je vais vers la lumière, vers l'amour, vers la vie. » Et une troisième sainte, encore plus connue que les deux autres, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus,
quelque temps avant sa mort, s'exclamait « Non, je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Vous voyez, après cette vie, il y a une vie qui nous attend dans la lumière, il y a une vie qui nous attend dans la gloire. C'est cette vie en Dieu où nous allons retrouver la Sainte Vierge que nous aimons tant, les anges que nous invoquons pour nous protéger et les saints dont nous demandons l'aide dans nos prières. Alors, ayez présent à l'esprit qu'on ne vit pas que pour la terre. On vit sur la terre pour quelques années et une éternité bienheureuse qui nous attend pour laquelle nous devons nous préparer. Où nous verrons la Vierge telle qu'elle est, celle que nous aimons tant.